France avec une abstention qui s'annonce importante, voire record, avec un raz-de-marée annoncé aussi pour le mouvement de La République En Marche, et puis un score sans doute peut-être décevant aussi pour le Front National. C'est justement avec Bernard Monod, eurodéputé du Front National, que nous sommes ce matin et qui est aussi l'homme de l'économie dans ce parti. Bernard Monod, bonjour. Alors, il y a eu des élections législatives aussi, on vote partout, en Allemagne à la rentrée, en Italie, et on a voté en Grande-Bretagne hier, et un résultat plutôt assez mauvais pour Mme Theresa May. En tous les cas, elle visait une majorité plus large, mais en réalité, elle avait une majorité absolue et se retrouve avec une majorité relative. Elle doit démissionner ? Non. Non. Non, je pense que c'est un simple revers. Elle a perdu la majorité absolue, c'est pas une catastrophe. Justement, ça permettra démocratiquement de s'entendre avec l'opposition. Ça remet en cause le Brexit ? Pas du tout. Pour moi, il n'y a aucune corrélation entre le Brexit, parce que justement... Vous étiez plutôt content de voir la Grande-Bretagne sortir de l'Europe ? Pour moi, ils n'avaient pas de raison de le faire particulièrement, parce qu'ils avaient un statut très privilégié que nous aurions souhaité d'ailleurs. Oui, parce qu'ils n'avaient pas ni l'euro ni Schengen. Absolument, ainsi qu'ils maîtrisaient leur budget, ils maîtrisaient leur système bancaire, leurs frontières, ça c'était capital. Nous, on aurait souhaité que la France soit dans le même statut dérogatoire. Les Français, pour l'instant, on en décidé autrement. D'accord. Voilà, mais ça remet pas en cause. Il n'y a pas de corrélation pour moi entre les résultats du vote et le Brexit. Simplement, c'est un revers. Voilà. D'accord. Alors, Jean-Luc Mélenchon a sorti le pistolet à grenaille, il tape sur tout ce qui bouge. Marine Le Pen, elle est folle ? C'est ce qu'il dit ? Non. Non ? Non. Bon. Non, pourquoi ? C'est ce qu'il dit, il dit qu'elle est folle. Il n'y a pas plus sain que l'analyse et le diagnostic et que Hollande est de Marine et le programme. Et Hollande est un pauvre type. Donc, vous appréciez ce genre de... Non, pas du tout. Non. Moi, je réfute tout ce comportement, ces postures politiciennes. Il a pété les plombs ? Oui, je crois que oui, probablement. D'accord. Alors, si le Front National et ses 10,6 millions de voix au second tour de la présidentielle butaient sur le seuil de 15 députés nécessaires pour obtenir un groupe parlementaire, ça ne serait pas le problème du FN, mais de la démocratie dans notre pays. Qui est-ce qui parle ? J'ai pas écouté les dernières déclarations d'hier, mais Madame Le Pen. Marine. Bon. Vous êtes d'accord avec elle ? Oui, bien sûr, tout à fait. C'est un problème de démocratie. Marine est quand même arrivée seconde au présidentiel, au deuxième tour. C'est pas rien. C'est encore un record jamais atteint au Front National avec près de 11 millions d'électeurs. Voilà, il faut que ça serve de socle pour les législatives, car nous ne pouvons pas laisser on vous annonce moins de voix, de carte blanche comme ça à Monsieur Macron. On vous annonce moins de voix aux législatives, quand même. Oui, c'est ce qui est annoncé. Bon, écoutez, pour moi, les vrais sondages, ce sont les jours des élections, premier et deuxième tour. Mais si on se remet un peu dans le passé, vous allez me dire, c'est pas ce qui est important, c'est l'avenir qui est important, mais si on se remet quand même dans le passé, il y a 2 mois, on disait, le Front National, il peut très bien avoir 40 à 50 députés. Moralité, il n'est pas sûr d'avoir un groupe parlementaire, c'est 15 députés. Écoutez, nous verrons le premier tour, le soir du premier tour. Tout ça sont des spéculations. Avec des députés sortants. Ce sont des spéculations. On a encore une journée de campagne à faire pour expliquer les méfaits de la politique de Monsieur Macron. Monsieur Macron, c'est l'homme d'arriver, Oui, il vient d'arriver, mais il annonce déjà ce qu'il va préparer, notamment avec une politique par ordonnance, ce qui est totalement antidémocratique. Oui, enfin, c'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution, mais enfin, ça veut dire qu'il passe en force et que simplement il applique la feuille de route de l'Union européenne, qui est au final l'austérité. C'est-à-dire que la crise étant partout dans la zone euro aujourd'hui, vous avez vu encore l'état des banques en Espagne, en Italie, etc., et même en Allemagne, donc ils sont en train de formater la zone euro pour la préparer à l'austérité, les fameuses réformes structurelles, et donc la casse sociale avec la déstructuration du droit du travail. Vous obtiendrez ce seuil de 15 députés ? Je l'espère. Oui. Je l'espère, je le crois, parce que je pense que les Français ne veulent pas donner, moi je donne une image, le code de leur carte bancaire. On a déjà donné un chèque en blanc à Monsieur Macron au deuxième tour. Je pense qu'ils veulent pas aller jusqu'à leur donner cette feuille de route avec un blanc-seing. Bernard Monod, qu'est-ce qui fonctionne et tous les pouvoirs. Qu'est-ce qui fonctionne plus dans la maison FN ? Là, on a l'impression que depuis le deuxième tour, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Non, je crois pas. Il y a des sensibilités. Écoutez, il y a Marion Maréchal Le Pen qui a dit finalement je me présente pas. Il y a Philippot qui dit moi je vais créer mon association. Il y a énormément de candidats qui font leur campagne dans leur circonscription, mais qui veulent pas particulièrement l'aide de l'un ou de l'autre. Marine Le Pen qui est silencieuse.
Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas silencieuse, elle s'est engagée justement dans la bataille des législatives pour justement être chef de file, si toutefois nous obtenons un groupe à l'Assemblée nationale. On dit qu'elle est fatiguée. Mais oui, il faut vous rendre compte, mener ce combat contre tout le système depuis des années et des années, et puis faire une campagne présidentielle plus une campagne législative, et puis on n'arrête pas d'enchaîner les élections. Bon, c'est vraiment fatigant d'être chef de file de l'opposition. On est le seul parti et véritable parti d'opposition. Pourquoi? On est le seul parti. Qui a d'autres de sérieux? Vous avez le Parti Socialiste, vous avez le Front Républicain. Parti Socialiste, c'est en grande partie vendu à M. Macron. Le Front Républicain, pardon, les Républicains, justement. Vous avez 3 ministres d'État aujourd'hui, enfin... Pas d'État, non, pas d'État, mais des fonctions régaliennes, avec M. Philippe, M. Darmanin, et puis M. Le Maire, voilà, qui viennent des LR. Bon. Et il y a la France Insoumise. C'est la réalité. La France Insoumise, mais qui est pas sérieux, je veux dire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la France Insoumise... Ils ont le même programme que vous sur le plan économique. Pas du tout, pas du tout. Ce sont des internationalistes et ce sont des anticapitalistes. Voilà, nous sommes des patriotes, aussi, nous sommes pour le patriotisme économique et social, pour défendre la France et les intérêts des Français, et nous ne sommes certainement pas des internationalistes comme monsieur Qu'est-ce qui va plus Mélenchon. Qu'est-ce qui est grippé dans la machine? Je crois que les Français sont pas encore en phase avec, et n'ont pas conscience de ce qui va se produire dans les années qui viennent. C'est-à-dire que ce que va mettre en place monsieur Macron, c'est ce qui a été voulu par tous les gouvernements précédents qui obéissent à l'Union européenne, c'est la mise en place d'une politique d'austérité. Mais vous ont dit non. Partie. Mais les électeurs vous ont dit on veut pas de votre programme de sortie de l'euro. Non, je pense qu'ils ont rejeté la question de l'euro. Voilà, qui est un sujet anxiogène. C'est vous, ça, en plus, au cœur absolument, j'assume. Vous assumez la responsabilité. Depuis 2008, avec le professeur Sulzer, que vous avez recevé de temps en temps, nous avions mis au point ce modèle économique de patriotisme économique. Je rappelle que nous avions en 2008 annoncé la crise des mois avant qu'elle se produise. Ça n'a pas été compris. Je pense qu'il faut faire un petit peu plus de pédagogie et que surtout les événements ne sont pas encore en phase avec la psychologie des Français. Votre histoire d'euro pour l'international et le retour du franc en interne, tout ça, ligne officielle depuis non, pas du tout. C'est ce qu'il y avait jusqu'à 1999. Il y avait le système. Les retraités se sont dit on va perdre 20% de notre pouvoir d'achat. Ça, c'est les mensonges qui sont proférés par nos adversaires. Mais si vous voulez, il y avait jusqu'en 99, il y a le SME qu'on appelait l'EQ, et il y avait notre monnaie nationale. Madame Le Pen ne savait même pas ce que c'était l'EQ. Mais bien sûr. Au débat. Patinait. Mais non, mais elle sait très bien ce que c'est que le système monétaire européen. On l'a formé d'ailleurs à ça. Non, mais simplement, il y a eu un petit changement de pas pendant la campagne. Voilà, la communication. Et pourquoi vous avez changé de pas pendant vous avez tempéré, je dirais, pendant la campagne? Oui, entre les deux tours. Pour revenir à la ligne officielle en termes de communication, qui est ce que je vous dis, donc une monnaie nationale comme le Royaume-Uni avec leur livre sterling, et avec une monnaie internationale pour les grandes entreprises, pour le commerce extérieur. En disant on coupe tous les ponts? Non, surtout pas. Non. Surtout pas, parce que on peut faire autrement en étant dans une Union européenne réformée et avec une politique monétaire. Ce qui est le plus important, c'est pas tellement l'euro, c'est le problème du surendettement de la France et de tout l'Occident de manière générale, et aussi la fragilité du système bancaire. C'est ça qui est très important. Il y aura un bureau politique après les législatives, annoncé par Madame Le Pen elle-même, qui avait dit à l'issue de la présidentielle, il y a des choses qu'il faut changer, à reconsidérer chez nous. Je pense que la réflexion va commencer, non? Oui, je pense qu'on va remettre les questions fondamentales sur la table. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un bureau politique, mais probablement un mini-séminaire avant les vacances. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite, pour mettre les questions stratégiques et fondamentales. La question de l'euro, effectivement. Il faut quand même être en phase avec nos électeurs et également les adhérents au sein du Front. Et puis proposer une alternative. Programme économique, sans doute moi, aussi, j'ai une alternative technique à proposer qui peut répondre à peu près aux mêmes considérations. C'est-à-dire qu'on peut passer par toute la régulation financière et bancaire via des renégociations de notre appartenance à l'Union européenne. Oui, et là, vous savez qu'à ce moment-là, vous allez vous faire jeter à Bruxelles. Et puis, pourquoi? Mais attendez, pour ça, il faut arriver au pouvoir, effectivement. Mais en renégociation, la France qui renégocie avec ses partenaires de la zone euro, sachant que d'ici là, je peux vous dire que la situation va extrêmement se détériorer. Regardez la situation des banques en Italie, en Espagne. On a eu la Banque populaire qui a fait faillite avant-hier, qui a été reprise par Santander. C'est la même chose en Italie, c'est la même chose en Allemagne. Donc on est dans une situation d'état d'urgence. Qu'est-ce qui va se passer? La véritable état d'urgence, c'est le système bancaire européen. Il y a des têtes qui vont tomber? Non, je crois pas. Ce qu'il faut, c'est qu'on... Dites-moi lesquelles.
Non. Mais je viens de vous le dire, il n'y aura pas de têtes qui tomberont, à part des gens qui voudraient ne plus participer Florian à cette Philippot, par exemple, nouvelle politique. Il a toujours sa place. Mais bien sûr qu'il a sa place, c'est bien simplement. C'est pas ce que dit M. Sulzer. Hein. M. Sulzer, il s'est mis hors du FN de lui-même. Oui, parce que, si vous voulez, juridiquement, ça n'a pas été validé dans les instances du Front. Donc voilà. Mais c'est une initiative personnelle et toutes les initiatives sont plutôt bonnes. Simplement, ça se coordonne, ça se planifie et ça se fait de manière collective. Est-ce que le débat, il est toujours, c'est comme ça qu'il a été présenté de longs mois, entre ceux qui sont dirigistes, je dirais un FN social qu'incarne justement Philippot et un FN plutôt identitaire qu'incarnait Marion Maréchal Le Pen, davantage sur les questions de société. Je pense pas que ça moins se pose anti-européen. Je pense pas que ça se pose en ces termes-là. Je crois qu'il y a deux questions qui sont anxiogènes pour la majorité des électeurs. C'est la question de l'euro et la question de l'appartenance de nos électeurs. Bah, quand même, les 10 millions 700 000 ont quand même validé ça, donc mais de manière plus large. Donc l'ensemble des Français qui sont et l'autre c'est l'appartenance à l'Union européenne. A priori, nous souhaitons rester dans une Union européenne réformée. Sur le statut dérogatoire du Royaume-Uni. Ce serait parfait pour nous. Oui. On pourrait retrouver les compétitivités de nos entreprises sans faire ce que va faire M. Macron et M. Philippe, c'est-à-dire baisser les salaires, c'est-à-dire faire du saccage social. Ils n'ont jamais dit qu'ils sur le droit les salaires. Mais c'est la conséquence. Oui. Avec les accords d'entreprise qui sont en préparation et qui vont remettre en cause tout le droit du travail. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Les Français doivent comprendre que leurs salaires vont baisser, que à terme le CDI disparaîtra, que ce sera une succession de CDD. Ça, c'est la réforme du contrat de travail. Bien entendu, des accords d'entreprise avec une inégalité dans le même secteur économique. Vous êtes contre le fait que le pouvoir revienne aux entreprises plutôt qu'aux branches? Moi, je pense qu'il faut un équilibre partout. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas d'anarchie sociale et d'anarchie économique, il faut de l'équilibre partout. Vous regrettez le départ de Marion Maréchal Le Pen? Oui. Provisoire? Oui, on perd quelqu'un de très important au front. Probablement momentanément, je l'espère. Là, elle veut se consacrer à ça. Vous l'avez appelé, vous lui avez dit reviens? Non, mais je suis très proche d'elle, donc on en a parlé, etc. Elle a quand même sacrifié beaucoup de sa vie de famille. C'est ce qu'elle dit. Voilà, et je pense qu'elle veut passer une phase de... EFN On change de nom? Moi, je suis pas favorable à changer de nom. Non. Je pense que on a quand même fait un beau record au présidentiel, même si Marine n'a pas été élue, et donc on change pas, un nom d'une marque qui gagne. Alors le pouvoir a changé, les affaires sont toujours là. Bayrou, Madame de Sarnez, Ferrand, faut qu'ils démissionnent. Il faut au moins qu'ils se soumettent effectivement aux enquêtes probables qu'ils vont supporter, comme nous on a supporté au Front National avec la répression politique. Pire de ce qui arrive à Bayrou. Espérons qu'ils ne subiront pas ce harcèlement politique que nous subissons et qui est totalement injuste. Ils doivent démissionner? Non, je pense pas. Il ne faut pas aller jusque-là. La moralisation de la vie politique, elle peut être conduite par M. Bayrou, qui est suspecté par ailleurs d'emploi fictif. Non, mais il y a une présomption d'innocence. Donc, laissons faire les enquêtes internes françaises, peut-être même celle de l'OLAF, puisque c'est Et pour M. Ferrand? Et pour M. Ferrand, c'est différent, parce qu'il est à un poste beaucoup plus en vue. Oui. Et là, je pense que la nature des reproches sont différents. Et alors, ça veut dire quoi? Je pense qu'il faut en tirer les conséquences au niveau de M. Philippe et de M. Macron. C'est-à-dire peut-être le mettre hors du gouvernement. Oui. Dans son cas, oui. Alors voilà, c'était le talk de Bernard Monod, qui est eurodéputé du Front National. Et maintenant...